Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors j'ai mes cinq sections assemblées. Alors j'ai fait aussi ce que j'ai fait en alternance. Question de ne pas avoir sur les deux côtés en même temps. J'ai fait une doublure de page. Alors ici j'en ai fait une. J'en fais une avec vous ici. Puis de l'autre côté, j'ai fait 1, 2, 3. Alors à ce moment-là, on ne se trouve jamais à avoir deux doublures de page ensemble. Toujours une d'un côté, puis l'autre côté, on mettra des grands rabats de page et puis on fera des pop-up très simples. Alors je fais ça avec vous. Alors j'ai fait une doublure de page ici, ici et ici. Et de l'autre côté, j'en fais une ici avec vous et j'en ai une ici. Donc, tout simplement, on calcule la largeur qu'on a entre deux plis. Alors, à chaque fois qu'on va calculer une page, c'est toujours entre deux plis de gousset. Alors, ici, on a le gousset. Alors, la page commence ici, termine ici. D'ailleurs, les goussets, on va tous les mater à la fin. Vous pouvez le faire au début si vous voulez. Alors, toute une petite bande, ça va tout être des bandes pareilles, des deux côtés, alors, pas de problème. Puis, ça va faire un beau fini. Alors, on calcule la hauteur. Alors, ici, j'ai calculé 1 cm de plus, peut-être 1,2, pour faire une... oui, j'ai 1,2 de plus. Alors, je me suis trouvée à faire une ligne de pliure ici, pour que ce soit un petit peu plus bas que le haut de la page, pour que la carte soit à l'intérieur de la page. Donc, j'ai le carré, donc en haut, j'ai 15 cm de haut, et puis la largeur, j'ai 15,2. Alors, c'est presque un carré, un petit peu plus court qu'un carré. Et puis, j'ai une bande de collage chaque côté. Puis, en haut, j'ai une bande d'environ 2 cm. Ça va être pour abattre à l'intérieur pour renforcer. Ici, d'accord? Alors, on a notre carré. Alors, moi, au total, j'ai 18 par 17. Alors, ligne de pliure de chaque côté pour qu'on se trouve à avoir le 15,2. Et puis, pour la hauteur, on fait une ligne de pliure ici, à, comme je vous ai dit, 15,2 aussi. Donc, on a cette bande qui reste. Alors, on a les coins où est-ce que les lignes de pliure se rencontrent. Donc, on va couper avec un petit biseau jusqu'à là où est-ce que les deux lignes se rencontrent. Vous voyez, j'ai une ligne ici, une ligne ici. J'ai fait un biseau jusqu'à la pointe ici. Comme ceci. Puis, les bandes de collage à la base, on biseaute toujours pour que quand on va mater sur le dessus, on ne voit pas les bandes de collage. On va voir juste un tout petit coin au lieu de voir tout le côté. Comme ceci. Alors là, on se trouve à mater, pas mater, mais coller le haut ici qui se trouve avec le renforcement de la pochette en haut. Alors, on met de la colle à l'intérieur de la bande de collage ici. On colle carrément ici sur la pochette, à l'intérieur de la pochette. Alors ça va se trouver être à l'intérieur et la partie qu'on vient de coller va être en haut. Alors, collez ça bien. On plie les deux espaces, les deux bandes de collage qui est ici. Là, je vais effacer mon X. Alors, faites aussi des flèches à toutes vos pages. Là, je l'ai faite là, mais je vais la couvrir, je vais la refaire sur le dessus. Alors, quand vous avez tout placé pour vos doublures de page, faites vos flèches vers le haut. Alors, quand vous faites une flèche en haut, ça indique le haut. Alors, ici, je libère le pli. Je m'assure que je sois peut-être centré s'il y a un millimètre de plus, comme ceci, bien égal en bas. Alors, j'ai mis de la colle seulement sur un côté, puis je m'assure que tout est bien droit. Quand tout est bien droit, je vais consolider. Ensuite, on met de la colle sur l'extérieur. On se trouve être à l'extérieur. Vous voyez, c'est ici, c'est pas à l'intérieur. L'extérieur de la bande de collage, de la doublure de page. Alors, on va de la colle un petit peu partout. Puis, une fine ligne en bas pour que la pochette soit fermée, qu'on puisse mettre une carte qu'elle ne dépasse pas en bas. Pas trop épais. On s'assure que ce soit à l'intérieur de la page, on ne dépasse pas. On presse tout ça. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Comme ceci. Ensuite, c'est une petite marque effacée. Alors là, je vais refaire j'ai écrit doublure de page. Je vais refaire ma flèche vers le haut. Parce que c'est facile de faire erreur. Alors, on va tourner d'un côté, de l'autre, tout ça. Alors, il faut vraiment indiquer avec les flèches qui indiquent le haut. Ensuite, alors moi, j'ai fait mes deux couvertures. Alors, comme vous voyez, elle va être collée ici. Donc, elle se trouve être un petit peu plus large et un petit peu plus haute que la base de page, pour que tout se contienne à l'intérieur. C'est notre couvert. Ça va être ouvert comme ceci, il va y avoir une interaction. Alors, ça va être attaché ici. Je vais l'attacher si vous voulez tout de suite, mais je pense que ça va être trop encombrant. Moi, j'attends d'avoir tout terminé mes quatre pages, mes 5 pages des deux côtés. Alors là, ensuite, on se trouve à... Alors, on va faire des grands rabats de page. J'en ai fait 5. Alors, partout où est-ce qu'on n'a pas de pochette, de doublure de page,
je vais faire un rabat de page. Sauf que je ne les installe pas tout de suite. Parce que, dépendamment, si je vais faire quelque chose qui fait que ça monte, on lève vers le haut, on lève sur le côté, on lève sur les côtés. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous dire que quand on va faire des pop-up, quoi que ce soit, alors là, on n'est pas inquiet à savoir si il faut que ça s'ouvre du côté externe de la tranche. On n'a pas de tranche, mais on a des attaches des deux côtés. Puis quand on tourne les pages, ça va toujours être plat. Alors, on va se trouver à avoir, quelle que soit la direction du rabat qu'on fait, ça va toujours tout s'ouvrir. Alors, on n'a pas à s'inquiéter à savoir est-ce qu'on va l'ouvrir du côté que c'est plus facile à ouvrir au complet, tout ça. Alors, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Alors, c'est une des choses qui est bien utile avec ce style de page, finalement. Alors, grand rabat de page, moi, j'ai calculé... D'ailleurs, j'ai trop haut. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, je vais couper un petit peu. Alors, la hauteur de la page, ici, on va sur une page qui n'a pas de doublure de page. Ici, j'en ai une, donc je vais aller sur l'autre à côté. Alors, tout juste la hauteur de la page ici, j'ai mal calculé. Et puis, pour ce qui est de la largeur, j'ai fait une bande de collage assez large au cas où on ait à rajouter un gousset. Puis s'il n'y en a pas, bien, on va coller au complet, de toute façon, ça ne dérange pas. Si un gousset, bien, on va avoir quand même un bon restant qui est après le gousset, d'une bande de collage d'une largeur qui est confortable pour pouvoir coller. Alors, calculer la largeur. La largeur, moi, j'enlève environ 3 ou 4 mm pour mettre un fermoir. Et puis, j'ai ma bande de collage qui est ici. Donc, on va biseauter le haut et le bas. Pas tout de suite. Alors, avant de biseauter, il faut s'assurer qu'on ait à faire un gousset ou pas. Parce que si on a biseauté jusqu'à la pointe, puis qu'on dit finalement, il aurait fallu faire un gousset, bien là, à ce moment-là, mettez-le de côté, prenez-en un autre, faites votre gousset, et puis biseautez seulement la bande de collage, on ne biseaute pas le gousset. Alors, si vous êtes trompé, si vous avez fait l'erreur. Alors, c'est ce qu'on va avoir. Donc, moi, je vais commencer avec un pop-up. Très facile. Hein? Je vous dis, c'est un projet super facile. Alors, même les projets super faciles, on peut se permettre d'avoir des pop-up. Alors, j'ai pris un morceau ici qui est de 8 pouces et demi, donc j'ai 21,6. Alors, 21,5 cm par 21,5 cm carré. J'ai fait une ligne au centre, comme une croix, comme ceci. Puis, il nous reste à faire une ligne ici au centre, avec la grande planche. Alors ça, je sais que c'est un pop-up puisqu'on ne doit pas avoir de gousset. Alors, aussitôt qu'on a un pop-up qui est collé tout juste de part et d'autre du pli du rabat. Alors, vous avez le rabat ici. Alors, ça va être collé. Vous avez un pli ici. Alors, souvent, comme c'est le cas ici, on a un pop-up qu'on doit coller de part et d'autre du pli. On ne peut pas se permettre d'avoir un gousset. Si, comme celui qu'on va faire tout de suite après, vous trouvez avoir des choses qui sont collées de chaque côté, mais pas tout près de part et d'autre du pli, ça vous permet d'avoir un gousset, puis même je le recommande parce que ça permet de tout contenir, puis que ça fait une page qui est bien droite au lieu d'être courbée comme ça, parce qu'elle contient tout ce qu'il y a à l'intérieur, si parfois c'est épais. Alors moi, je vais faire des choses qui ne sont pas épaisses, mais quand même. Alors dans le cas ici, vu que je vous dis, on va le coller de part et d'autre du pli, donc on peut biseauter et installer notre grand rabat de page. Alors décidez quel côté que vous voulez qu'il s'ouvre, là ou là. Vous pouvez l'ouvrir ce côté-ci, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même l'avoir en haut dans ce cas-là. En bas, ben, j'irai pas. Moi, je ferai pas de... J'aime pas quand il y a des rabats qui ouvrent en bas seulement. Ça va s'il y en a en haut, sur les côtés, tout ça. Mais juste un rabat qui ouvre en bas, je trouve que c'est un peu... pas ridicule, là, mais je vois pas l'intérêt. Ça va contre le bon sens, d'après moi. Alors ici, j'ai encore un petit peu trop, peut-être. Alors, je colle tout juste pour libérer le gousset ici. Alors, il faut voir le pli, tout juste. Puis, que ça soit bien droit avec le côté de la page. Alors, moi, ici, j'ai peut-être 1 mm de trop, donc je m'aligne en bas, puis j'irai enlever mon 1 mm après. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est pour travailler, pour pas qu'on plie sur des goussets, on va l'ouvrir tout simplement. Mais c'est important que si on l'ouvre pour travailler, il faut aller voir une fois qu'on a fait notre première page, à savoir qu'est-ce qui nous reste. Alors, il faut le fermer pour voir qu'est-ce qui nous reste comme épaisseur ici. Il faut l'interaction qui va être de l'autre côté, parce qu'on a toujours deux interactions qui vont se fermer. Alors, vous voyez, celle du couvert ici et celle-là. Puis là, quand on va ouvrir ici, ça va être celle-là et celle-là, etc. Il y en a toujours deux. Alors, il faut que les deux, le total des deux se contiennent à l'intérieur de notre gousset de 1 cm ici. Alors, en attendant, on peut travailler à plat, c'est plus facile. C'est certain que quand on va faire l'autre côté, quand on va travailler les autres interactions de l'autre côté, c'est peut-être un petit peu embêtant parce qu'on va se trouver à avoir des goussets dessous. Mais bon, il faut essayer le plus possible de ne pas écraser. Alors là, ici, vous voyez, j'ai mon grand rabat de page, j'ai
1 mm de trop. Alors, vous placez bien droit en bas où est-ce que vous avez collé, que c'était bien droit. Vous allez faire une petite courbure comme ceci pour que votre papier du dessus soit bien collé sur celui du bas. Si vous essayez de faire droit comme ça, il n'y a rien qui vous dit si vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, on n'arrive pas à voir. Tandis que quand on fait ceci, on est collé dessus, c'est très très facile de se guider avec le papier du dessus pour voir où est-ce qu'on s'en va. Puis continuer d'être droit. C'est la façon de faire, petit truc en passant. Ici, je vais me remettre plus près. Comme ça. Petite coche ici. Voilà. Ensuite, je vais toujours voir l'autre côté si elle a l'air bien droit. C'est parfait, c'est bien droit. Donc, alors, on a ce grand rabotage-là. Ici, je vais pouvoir arrondir les coins si je veux. D'ailleurs, je vais le faire. Et puis, il faut penser au fermoir aussi. Mais là, on va faire le pop-up au centre. Le fermoir, on peut le voir après coup. Mais il faut toujours penser au fermoir. Parce que parfois, on a des choses à coller, des bandes, des pochettes, quoi que ce soit. Idéalement, on voudrait avoir le fermoir qui est dessous la pochette ou quoi que ce soit, un rabat. Pour pas qu'on mette par-dessus, ça fait moins bien. On voit la bande de collage quand on mate, surtout si vous avez du papier assez mince. Quand vous allez mater le dessus, si vous avez collé votre bande avec la bande de collage ici, puis votre petit rabat, bien, on va le voir. Alors, il faut vraiment aller dessous pour le cacher au maximum. Alors, moi, je vais en faire un. D'ailleurs, je vais utiliser du papier plus épais pour ça. Pour avoir des beaux fermoirs bien solides. Alors, je vais utiliser les chutes que j'avais de mes bases de page qui étaient faites avec du 300 grammes. Et puis, alors là, on ne fera pas des gros fermoirs grands, c'est pas nécessaire parce qu'on a des petites pages. Alors ici, je vais me faire un 3 mm, je pense que ça va être suffisant. Il faut penser qu'aussi sur le dessus, il va y avoir quelque chose, mais ça va toujours être très simple. Alors, une pochette peut-être, quelque chose comme ça. Alors, j'ai mon morceau ici, j'ai fait un gousset de 3 mm. Alors, je me garde une bande de collage d'environ 1 à 1,5 à 2 cm, comme vous voulez. Puis, je vais arrondir mon coin tout de suite parce que, vous voyez, si j'avais installé déjà, j'aurais peut-être eu de la difficulté. Ici, j'arrive tout juste, mais parfois, notre appareil, notre arrondisseur de coin, se trouve être plus grand que ce qu'on a qui dépasse. Alors, on n'arrive pas à aller le presser assez pour aller faire la perforation sur les côtés. Donc, il faut penser toujours le faire avant. Alors, je vais trouver le centre. Ici, donc. Moi, là, je vais travailler sur... alors, vous choisissez entre faire le centre de la doublure de page ou le centre sur la page complète. Alors, moi, je vais aller avec la page complète. Alors, j'ai 15,5, donc je vais aller à 7 3/4. Ça, c'est mon centre. Et puis, je vais trouver le centre ici. Bon, on peut le faire manuellement. Moi, j'ai 4,5 cm. Alors, je trouve à 2 ici. Je mets ma colle derrière la bande de collage. Je vais l'étendre avec mon doigt. S'il en manque, on va en ajouter. Il faut en avoir vraiment partout parce que sinon, on a des choses qui... Il faut aller reporter de la colle, c'est bien embêtant. Parfois, on ne réussit pas bien. Alors, j'aligne ma ligne que j'ai fait du centre de la hauteur de la page et puis celle de mon fermoir. Puis, je vais placer mon fermoir tout juste sur le bord de la page, sur le bord du gousset. Ici. Voilà. Je vais aller l'ouvrir pour presser. D'ailleurs, je vais continuer à travailler ouvert, plus facile, comme ceci. Alors là, on travaille sur la section 1. Alors, on va avoir 5 ici, puis 5 de l'autre côté, donc on en a 10. Il y en a qui vont être très simples, que je vais probablement répéter, ou bon, vous pouvez faire ce que vous voulez de toute façon. Alors, j'ai mon papier ici, dont j'ai fait le X comme ceci, et la ligne directe comme ça. Alors, les trois, la oblique et les deux droites doivent se rencontrer au centre. Alors, on va tout plier ça, côté montagne. On s'assure en même temps que les coins se rejoignent, quitte à ajuster. Alors moi, je fais un pli sommaire, puis je vais aller voir si tout arrive bien égal. Parfait. Ensuite, alors là, lui, il va falloir le plier dans l'autre sens. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un premier pli sommaire comme ça, sans trop presser. Ça va définir le pli exact parce que j'ai plié du côté montagne. Parce que quand on fait une rainure, vous savez, on fait un creux sur le dessus, mais il se trouve avoir comme une montagne de l'autre côté. Alors, on plie toujours du côté montagne, c'est la façon de plier. Alors, une fois que j'ai déjà fait mon pli, maintenant, si je veux plier du côté qui est creux, finalement, c'est beaucoup plus facile. Puis j'en profite pour ajuster si jamais il y a un petit décalage qui s'est fait. Voilà. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Alors là, il faut que tout ceci se contienne. Alors, moi, j'ai calculé à l'intérieur ici. Alors, si vous avez calculé que c'est la hauteur de la page, vous ne devriez pas avoir de problème. D'ailleurs, ici, je me trouve à être tout juste la doublure de page. Attendez un petit peu, je fais ça. J'ai une doublure de page ici aussi. Alors, je suis tout juste
Alors, il faut calculer vraiment la hauteur, le format de la hauteur de la doublure de page. Alors, vous avez cette hauteur-là, et puis dans les deux sens. Alors, moi, j'ai... attendez un petit peu. J'ai la hauteur... alors, il faut faire des tests. Ça prend un calcul pour faire ça. Mais bon, vous faites un test, puis si vous voyez que c'est trop grand, bien, vous allez en enlever un tout petit peu sur deux côtés. Un qui est pour la largeur et un qui est pour la hauteur. Et puis, tout le tour, finalement. Ici et ici, tout le tour, comme ça. Parce qu'on va avoir des carrés parfaits, puis il faut que le losange se contienne dans la page. Alors ici, j'arrive tout juste. Parfait. Alors ici, je ne dépasse pas, parfait. Et puis ici, il faut se rendre tout juste au pli. Alors vous allez avoir la pointe, où est-ce qu'il y a tous les plis, qui est ici exactement. Alors là, on se trouve à mettre la colle. Je vais effacer mes marques ici, crayon. Alors, on met la colle sous un des carrés, un des deux carrés, parce que les autres, c'est 4 triangles. Alors, on a 2 carrés, 4 triangles. Je l'ai fait souvent, celui-là, mais bon, je le refais encore parce que je veux que, si jamais vous voulez avoir ce projet, bien, que vous ayez toutes les interactions disponibles dans la playlist, dans la série. Alors ici, il ne faut pas que je dépasse. Ici, il faut que je me rende tout juste sur le coin. Tout juste sur le pli, c'est-à-dire, comme ça, il ne faut pas que je dépasse ici. Ici, si jamais on dépasse d'un brin, c'est pas grave, c'est la doublure de page. Alors là, j'ai placé ça. Je vais aller presser tout ça. Est-ce qu'il y a mon plioir? Alors, je l'ouvre comme ceci. C'est supposé s'ouvrir comme ça. Alors, on va tout presser ça. Ensuite, on s'assure que ça entre à l'intérieur. Vous voyez, j'arrive tout juste une petite pointe. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu la pointe. C'est difficile à travailler, ça va être un petit peu embêtant. Ici, où est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4 épaisseurs, j'enlève tout juste la pointe. Si je peux réussir. Tout juste, pas plus qu'un demi-millimètre. Juste pour aider à ce que ça plie mieux. Ensuite, on va mettre de la colle sur tout le carré qui est ici. Je vais faire un petit ménage ici parce qu'il y a plein de colle. Donc, comme ceci. Alors, un peu partout, mais on ne veut pas déborder. Parfait. Sur les côtés. Puis, on va tout simplement fermer le rabat, comme ceci. Bien droit en haut, en bas. Puis, on presse tout ça. Très facile. Ensuite, on va tailler 2 petits carrés. Alors là, je vais aller dans mes chutes. Certainement des chutes qui sont du bon format. Faites comme ceci. Puis, ça devrait s'ouvrir à peu près complet. Pas tout à fait. Quelque chose qui fait que ça ouvre pas. C'est correct. De toute façon, on ne veut pas l'ouvrir nécessairement complet. Vu qu'on voit les photos qu'il y a là, c'est parfait. Si je vais aller represser. Mon papier est assez mince. D'ailleurs, c'était du 176 grammes il y a quelques temps. Et puis, dernièrement, depuis quelques mois, j'ai remarqué que le papier que j'achetais, alors pour les Canadiens, c'est chez Michaels, le Recollection, en paquet de 50. J'ai remarqué qu'il était beaucoup plus mince. Alors, ce n'est plus du 176 grammes ou 65 livres, mais il continue à l'appeler comme ça. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre trop de colle parce que c'est ça qui fait que ça fait du gondolage. Mais ici, bon, on va avoir des espaces. Moi, je vais mettre un papier uni, puis une photo qui va avoir dessus. Donc, ce n'est pas un problème. Ça, je garde ça pour tout à l'heure. Alors ici, on a besoin d'une feuille, comme ceci. Alors, on va tout simplement tailler 2 carrés qui sont un tout petit peu plus petits. Alors ici, je vais faire un petit peu moins large que le carré ici. Puis la hauteur, j'en enlève un petit peu, soit un tout petit peu plus petit. J'ai 2 mm de trop. Alors, vous en faites 2 comme ça. J'enlève mon 2 mm sur le côté. Puis, je vais couper ici au centre. Je m'assure que mon carré soit bien bon. Parfait. Je vais en faire un deuxième, même mesure. Alors, j'ai un petit peu enlevé sur un des côtés. Alors, vous en ayez 2 comme ça. Puis, moi, je vais arrondir les coins avec ma petite perforatrice ici. Alors, pour que j'aie pu entrer 2 à l'intérieur ici, ça prouve que le papier est vraiment mince. Alors là, moi, j'arrondis le coin qui va être comme ceci, flottant, comme ça. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la colle sur le triangle qui est en bas d'un côté, puis ensuite, l'autre, ça va être celui qui est en haut de l'autre côté. Un beau petit effet pop-up. Alors, il faut libérer les plis, il faut se contenir à l'intérieur, il ne faut pas que ça dépasse.
pour que ça plie bien. Alors, il faut libérer le pli en bas. Ici, il faut qu'on n'emboîte pas sur le pli qui est ici. Alors là, je vais me trouver à avoir de la difficulté à coller. Je vais les coller ici. C'est la meilleure façon, je pense. Parce que bon, je peux pas. Je pense que c'est parce que je ne l'ai pas mis tout à fait sur le pli, alors il ne s'ouvre pas au complet. Quelque chose qui bute. Et puis l'autre, on va le mettre ici. Alors, avec le coin qui est libre ici, arrondi. Alors, on met de la colle sur le triangle qui est ici. Alors, encore ici, on libère le pli, on libère le coin. Si on a un excédent de colle, il faut l'enlever parce que ça va tout coller ensemble. Alors, je vais rapprocher ici un petit peu. Ici, parfait. Ici, j'ai une marque au crayon, je vais l'effacer. On pourrait aussi arrondir les coins ici si vous voulez. Alors, je vais tout fermer ça comme ceci. Puis je vais dépresser mon triangle que je viens de coller. Alors, c'est tout simplement ça le faux-pas. Ici, tu peux mettre soit un onglet rotatif, une attache un aimant, une attache avec un trou, un ruban. Vous faites ce que vous voulez. Alors, moi, je vais tenter de faire une belle variété de fermoirs. Peut-être essayer d'avoir des fermoirs tous différents. J'ai 10 fermoirs différents. Je ne sais pas si je vais être capable. Peut-être 5, deux fois chacun. Alors, c'est ce que ça fait. Alors, vous mattez ici, 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 ici. Ici, on aurait pu matter avant-coup. On pourrait toujours ajouter une bande tout simplement comme ceci, puis rajouter par-dessus un carré qui va montrer l'espace photo qu'on peut placer. Alors, idéalement, on aurait dû matter avant. Puis le triangle ici, moi, je vais ajouter un papier de mattage où est-ce qu'il y a la bande de collage, mais je n'en mettrai pas ici, pas trop ajouter d'épaisseur. Même chose en haut. Ici j'ai la bande de collage, je vais la placer, mais ici en haut, je ne mettrai pas de papier. Alors ça, c'est mon premier pop-up. Je vais regarder le temps qu'il me reste. J'ai pas beaucoup de temps pour le prochain, alors je pense que je vais le commencer, puis on va le faire tout de suite, aujourd'hui. Alors, vous avez vu partie A dans le titre, donc on fait partie B pour le prochain. Alors ici, je ne fais pas des pop-up à chaque côté, alors je vais faire ici. Alors, ce sera 2, ici, ici. Faites comme vous voulez. Alors, je vais faire un pop-up ici, pleine hauteur. Alors, je calcule la hauteur. Encore là, un même rabat comme tout à l'heure. Ici, je peux avoir un gousset. Alors, je vais m'ajouter un petit gousset de 3 mm. Je pense qu'à chaque fois qu'on va ajouter un gousset dans ce projet, ça va toujours être 3 mm. Je cherche mon ici. Parce que je ne pense pas qu'on a besoin de plus que ça. Alors, vous placez tout juste sur le bord. Puis faites une deuxième ligne de pliure à 3 mm. Puis, je vais couper parce que j'ai trop long. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tout calculé, puis c'est tout trop long. On va biseauter la bande de collage seulement. Alors, le gousset, lui, il va rester intact. On va plier le gousset. Alors là, je plie du côté montagne, mais je plie le côté, donc je vais aller replier comme ceci. Puis, je vais presser comme ceci. Alors, je vais le placer ici, pas sur une doublure de page. Ici, on avait fait une doublure de page, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que je m'étais dit, je vais faire un côté de doublure de page, l'autre côté un grand rabat. Mais bon, ça sera correct pour cette fois-ci parce que ça va être le couvert. On mettra quelque chose de plus léger dans le couvert. Mais sinon, je vous recommande de faire vos pop-up, vos rabats, pas du côté de la bande de collage. Alors, c'est-à-dire pas du côté des doublures de page. Alors là, je mets de la colle partout, sur la bande de collage. Là, je vais faire en haut, question de faire différent. Comme ceci. Pour que je sois à l'intérieur de ma page, entre les deux plis, comme je vous ai dit au départ. On va faire ça toujours comme ça. Là, ici, je vais ouvrir pour aller presser. Il ne faut pas dépasser la page ni en haut, ni sur les côtés. En bas, j'ai toujours un peu plus petit pour que ça me donne un endroit pour faire mettre un fermoir. Alors, on a ça ici. Puis, vous allez vous tailler 2 morceaux. Alors là, il faut trouver la moitié. J'ai taillé des morceaux aléatoires, mais il faut trouver la moitié. Alors, j'ai 15,5. Donc, je vais aller à 7/3 moins 1 mm. Question qu'il y ait 1 mm, 2 mm entre chacun. Alors, 7/3 moins 1 mm. Ça va être la largeur de mes cartes. Puis, la hauteur, j'ai 17 cm. Alors, je vais avoir une bande de collage à 1 cm. Ensuite, je vais faire une autre marque après ça à 13,5. Ensuite, 15. Et puis, vous avez votre bande de collage. Alors, 2 bandes de collage. On a un petit gousset ici, plus l'espace photo. Alors, je coupe ça, puis je vous reviens tout de suite. On continue parce que je voudrais faire ces 2 pages que j'ai préparées aujourd'hui. Ça va donner 2 petits comme ceci. Alors, je vous reviens tout de suite pour la suite. À tantôt. Bye bye.